Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr. L'éditorial du Figaro. Mercosur, l'Europe sans la France par Vincent Trémollet de Villers. C'est l'histoire d'un pouvoir qui a perdu le pouvoir. Il a commencé par déléguer sa souveraineté aux instances européennes pour les questions commerciales et agricoles. Il a soutenu à demi-mot un traité de libre-échange qu'il refuse aujourd'hui avec toute l'éloquence des démagogies de circonstance. Il a menti à Bruxelles, il a menti aux agriculteurs, il a menti aux électeurs, il s'est menti à lui-même, il se trouve emporté dans le siphon de ses mensonges. Le traité du Mercosur n'est plus un texte commercial, c'est devenu un symbole politique qui, malgré lui, cristallise des années de renoncement, de confusion, de court-termisme ou encore de double discours. Le génie européen de l'embrouille bureaucratique, l'art français de la défaite. Côté Bruxelles, c'est une figure très contestée, celle d'Ursula von der Leyen, qui va se charger de la signature finale à son passif, la destruction méthodique de l'industrie automobile, la décroissance énergétique, avec pendant trop longtemps une hostilité sourde au nucléaire, la névrose normative sous couvert d'écologie, le Green Deal, les carcans de vigilance, de transparence, de précaution qui entravent nos entreprises, le politiquement correct en guise de politique. Elle essaye de faire marche arrière, mais c'est trop tard pour les agriculteurs. VDL, c'est l'acronyme d'une Europe hors sol et hostile. Côté Paris, Emmanuel Macron est pris au piège entre suivre l'Europe et exaspérer la France ou défendre la France sans que cette opposition empêche l'adoption du traité. Il a choisi la seconde solution. Dans les circonstances, c'est la moins mauvaise, mais elle s'accompagne d'une humiliation cruelle. Le chantre de la souveraineté européenne voit le pays dont il a la charge contraint de se soumettre au choix antagonique d'une majorité qualifiée. En attendant, les éleveurs et les centaures de la gendarmerie se livrent à un face-à-face qui serre le cœur. Des gens qui travaillent dur, qui nourrissent le pays que l'on arrose de subventions en espérant qu'ils accepteront de disparaître en silence. Ce mépris des sachants, qui se trompent énormément, décuple la colère, pouvoir faible intraitable avec ceux qui le sont plus encore. Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr.